Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre, qui est la résolution. Donc, chapitre numéro 2. Résolution des systèmes d'équations linéaires. Alors, nous allons prendre une introduction. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un système d'équations linéaires et où est-ce qu'on peut trouver ce genre de problème? Eh bien, ce problème est rencontré principalement donc, dans ce que nous appelons les bilans de matière et aussi les bilans d'énergie. On va prendre un exemple. Par exemple, si on a une colonne de distillation avec une certaine alimentation qui contient, on va prendre 3 constituants, constituant 1, constituant 2, constituant 3. Donc là, je vais mettre F, exposant F pour dire que c'est l'alimentation. Nous avons un produit en tête de colonne et un produit en bas de colonne avec d'autres compositions, d'autres quantités. Donc là, on aura C1 avec une certaine quantité, C2 avec une certaine quantité, C3 avec une certaine quantité, pareil pour le souterrain. Maintenant, si on veut connaître quelles sont les quantités qui se trouvent au niveau du distillat et au niveau du souterrain, en fonction de ce que nous avons introduit dans l'alimentation, eh bien, nous allons écrire un certain nombre d'équations, et ce sont des équations linéaires qui font relier les différentes compositions au début, c'est-à-dire dans l'alimentation, dans le distillat et dans le souterrain. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, la deuxième application des équations linéaires, c'est que les équations, ou bien la résolution des systèmes d'équations linéaires fait partie d'autres méthodes numériques. Par exemple, lorsqu'on parle d'interpolation, ce que nous allons voir plus tard, Inch'Allah, dans le chapitre numéro 4 ou bien numéro 5, eh bien, nous allons faire appel à la résolution des systèmes d'équations linéaires. On peut parler de résolution du système d'équations linéaires aussi lorsque nous allons aborder la résolution des équations différentielles ordinaires. Alors, nous allons parler de résolution de système d'équations linéaires dans la résolution des systèmes non linéaires. En fait, ça, c'est tout simplement, on transforme un système non linéaire en un système linéaire. On le trouve aussi dans l'optimisation, on trouve ce problème pratiquement dans toutes les autres, les résolutions des EDP et ainsi de suite. Donc, pratiquement, on trouve ce problème dans toutes les applications et dans toutes les autres méthodes numériques. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le problème de Cramer. Alors, comment est écrit le problème de Cramer, ou bien comment est écrit de manière générale un système d'équations linéaires? Eh bien, tout simplement, il est écrit comme suit. Donc, je vais noter A11 x1 plus A12 x2 plus, et on continue jusqu'à A1n xn égale à B1. Ensuite, deuxième ligne, A21 x1 plus
1 de 2 x2 plus, alors là, j'ai oublié le 1 de n xn égale à b2, et on continue jusqu'à la dernière ligne. On va écrire an1 x1 plus an2 x2 plus a1n xn égale à bn. Alors voilà, ça c'est la première écriture. Donc on va mettre 1, ça c'est la première écriture de la formulation d'un problème d'équation linéaire. Ce système, on peut l'écrire sur la forme suivante. Tout simplement, c'est quoi? C'est la somme de j égale à 1 jusqu'à n de aij xj égale à bi pour i allant de 1 aussi jusqu'à n. Là, donc là, on va avoir a1 x1 plus a1 x2 et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'écriture numéro 1 et numéro 2. Ce système, on peut ici aussi l'écrire. Donc on va revenir. Si on fait attention à ce système, tout simplement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un produit matriciel d'une matrice. C'est pour ça qu'on a noté toujours les éléments par A avec deux indices I et J. Donc ce sera A11, A12 jusqu'à A1N. Et on fait pareil, AN1 jusqu'à ANN. On fait comme ça. Alors, multiplié par x1, x2 jusqu'à xn égale à b1, b2 jusqu'à bn. Donc, cette matrice, elle est notée à la matrice A, qui est connue. Ça, c'est x, le vecteur des inconnus, et b, le vecteur du deuxième terme. Voilà, ça c'est l'écriture numéro 3. Donc voilà comment on peut formuler ce problème. Maintenant, on va parler de l'existence, ou bien on va parler directement des méthodes de résolution. On va parler des méthodes de résolution. Alors, pour les méthodes de résolution, il existe deux types de méthodes. Les méthodes dites directes et les méthodes dites itératives. Dans les méthodes directes, il y a une autre classification. Donc, les méthodes sans pivotation. Et on va voir la notion de pivotation et quel est l'intérêt de faire ou ne pas faire une pivotation, et avec pivotation. Alors, nous allons commencer maintenant avec les méthodes. Nous allons développer les méthodes directes sans pivotation. Alors, mais avant de commencer à développer la technique ou la méthode de résolution, bien la procédure de résolution d'un système linéaire, nous allons voir quelque chose de particulier. Nous allons voir ce que nous appelons les systèmes particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un système particulier? Tout simplement, ce sont des systèmes qui ont une forme particulière. Et là, on va commencer par... il y a trois types de systèmes particuliers. Les systèmes dits triangulaires, et on a deux, inférieur et supérieur plutôt et inférieur. Et il y a un système soit diagonal, soit identité. Alors,
en quoi ça nous concerne? Eh bien, tout simplement, vous allez voir que, alors, si on prend par exemple un système triangulaire supérieur. Supérieur. Apple. C'est pour ça on met U. Alors si on prend un système triangulaire supérieur, à quoi ressemble un système triangulaire? Ben, tout simplement c'est un système où tous les éléments, on va prendre un système de 3, seulement de 3. Alors 1, 1, 1. Alors là c'est 0, 0. 1, 2, 2, 0. 1, 2, 3 et 1, 3, 3. x1, x2, x3 égale à b1, b2 et b3. Alors voilà un système triangulaire supérieur. Ben, ce qu'on constate pour un système triangulaire supérieur, c'est que tout ce qui se trouve au-dessus de la diagonale est non nul et le reste est nul. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce système? Ben, tout simplement, si par chance on arrive à avoir ce type de système, eh bien la solution elle est très simple. Ben, tout simplement, on prend par exemple, on peut directement calculer x3. x3 égale à b3 sur 1, 3, 3. Ensuite, si on a x3, on peut passer à x2. On peut écrire directement que x2 égale à b2 moins a2, 3 fois x3 qu'on a déjà calculé sur a2, 2. Ensuite, on peut calculer x1 égale à b1 moins, alors, connaissant x2, x3, donc a1, 2, x2, déjà calculé, moins a1, 3, x3, le tout sur a1, 1. Alors, vous voyez que finalement, la solution, elle est très simple. Donc, si on arrive à avoir un tel système, eh bien, la solution, elle sera simple et facile. Alors, d'une manière générale, on peut écrire d'une manière générale, on écrit que, en fait, xi, c'est 1 sur ai, bi, moins, alors on commence toujours de la dernière vers la première ligne. Donc, la somme de j égale à i plus 1 jusqu'à n, a et j, xj. Bien sûr, pour i allant de n jusqu'à 1. n, n-1, n-2, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à un autre type de problème qui est les équations, ou bien les systèmes triangulaires, les systèmes triangulaires, mais cette fois-ci inférieurs. Là, voilà. Alors, de la même manière, on va prendre un exemple. Alors, un système triangulaire inférieur, ben, c'est l'inverse d'un système triangulaire supérieur. C'est une matrice où tous les éléments inférieurs, c'est 0 et 0, donc là on aura A2, 2 et A3, 3, là c'est A2, 1, A3, 1, A3, 2 et A3, 3. Donc c'est un système où
tous les éléments sous-diagonaux ne sont pas nuls et le reste est nul. Alors, si on arrive, bien sûr, on cherche la solution, ben, tout simplement, on va écrire la solution est x1 égale à directement b1 sur a11. On peut la calculer directement. Ensuite, x2 égale à b2 moins a21 x1. x1 déjà calculé. On peut calculer x2. Ensuite, x3 égale à b3 moins a31 x1 moins a32 x2. Et voilà, on arrive à trouver la solution. Alors, d'une manière générale, on écrit que xi égale à 1 sur ai, c'est tout simplement bi, moins la somme de j allant de 1 jusqu'à n moins 1, aij fois xj pour i, bien sûr, allant de 1, on commence du haut, 1, 2, jusqu'à la dernière équation. Donc voilà les deux systèmes particuliers. Nous allons maintenant aborder le troisième type, ou bien le troisième système particulier, qui sont les systèmes à matrice diagonale. Alors là, c'est un système dont la solution est encore plus simple. Parce que tout simplement, c'est comme un système diagonal. C'est un système où tous les éléments, soit supérieurs, soit inférieurs à la diagonale, sont nuls. C'est-à-dire, il n'y a que la diagonale qui comporte des éléments non nuls. Alors là, c'est encore plus simple. On peut écrire que la solution est directement égale à x1 égale à b1 sur a11, x2 égale à b2 sur a22 et x3 égale à b3 sur a33. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut écrire? D'une manière générale, bah, tout simplement, le xi égale à bi sur ai, pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc là, la solution est encore plus simple. La solution serait encore plus simple si on a une matrice identité, c'est-à-dire D1 sur la diagonale est là. C'est tout simplement x1 qui est égal à b1, x2 est égal à b2 et x3 qui est égal à b3. Donc nous allons faire une petite remarque. Alors, dans ces systèmes, l'élément pivot ne doit pas être nul. Très important. Donc là, c'est une remarque qui est assez importante. Il faut veiller à ce que le système, l'élément pivot ne soit pas nul, sinon on ne peut pas les appliquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? On tombe sur un exemple ou sur un cas où l'élément pivot est nul. Ben, tout simplement, c'est pour ça que ça sera développé lorsqu'on va aborder les systèmes avec pivotation. Donc c'est à ça, la pivotation sert à ça, c'est-à-dire à éviter ce genre de problème ou bien à contourner ce genre de problème. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour un système quelconque? Ok, si on n'a pas un système particulier, ce n'est pas toujours le cas, ben, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un système quelconque? Eh bien, les méthodes directes, le but des méthodes directes, c'est quoi? C'est essayer de passer d'un système initial quelconque en un système
triangulaire supérieur, triangulaire inférieur, un système diagonal ou bien un système identité. Donc c'est ça le but des méthodes directes. La question c'est comment est-ce possible, comment on peut passer d'un système par exemple quelconque AX égale à B à un système où A est par exemple U, X, on va mettre B', vous allez voir plus tard pourquoi pas B, pourquoi B', on va expliquer ça. Ou bien L, X, B', ou bien AX, plutôt DX, B'. Ben, tout simplement, on peut passer de ça à ça par des combinaisons linéaires. Ça veut dire quoi une combinaison linéaire? On va prendre une remarque. Alors, on sait que la solution d'un système linéaire ne change pas si on permute les lignes ou les colonnes. C'est-à-dire, si je prends la première ligne, je la mets dans comme troisième et la troisième comme première, donc là, la solution ne va pas changer. Si je permute la première colonne avec la deuxième colonne, ben, là, la solution ne change pas. Si je prends par exemple une combinaison linéaire, je prends par exemple une nouvelle ligne, la ligne par exemple L, ou bien je remplace L2 par exemple. L2, je la remplace par quoi? Par sa combinaison linéaire, je prends L2 multiplié par 3 fois L1 par exemple. Là, on voit que la ligne numéro 2 est la combinaison linéaire de L2 et de L3. Là aussi, la solution ne change pas. Voilà, ce sont des opérations simples. Donc là, on va essayer de faire des transformations avec plutôt des opérations telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc là, on va essayer de voir les systèmes linéaires, à matrice quelconque. Et nous allons voir maintenant la première transformation, c'est ce qu'on appelle la méthode de Gauss. Et bien tout simplement, c'est comment passer d'un système AX égale à B en un système lower ou bien upper, c'est-à-dire un système triangulaire X égale à B'. Donc c'est ce que nous allons voir, c'est comment passer d'un système quelconque à un système triangulaire équivalent. Donc là, système quelconque à un système triangulaire équivalent. Alors le principe il est simple. Donc la méthode de Gauss consiste, on va l'écrire ça, méthode de Gauss consiste à transformer un système linéaire quelconque en un système triangulaire par tout simplement par
des transformations. Voilà. Par des transformations simples. Alors, on va décrire la méthode. On va passer à la description de la méthode. Donc, description. Alors, la description de la méthode, on va prendre un système d'abord, A1, A1, 2, jusqu'à A1N. Et là, je mets AN1, ANN, X1, X2 jusqu'à Xn, égale à B1 jusqu'à Bn. Notre objectif, c'est quoi? C'est tout simplement, on va essayer de préciser maintenant, on va préciser, on va développer juste une méthode. C'est passer de A, X égale à B, le système actuel, en un système. Alors là, on va essayer de prendre un système à la upper. Et c'est la même chose pour un système à la lower. Ok. Donc notre objectif, c'est quoi? Tout simplement arriver à trouver une matrice qui est équivalente à la matrice A et qui est écrite sous la forme suivante. Donc je vais mettre A11, A12 jusqu'à A1N. Et là, c'est que des zéros. Et là, on aura A22. Voilà. Et là, que des zéros. Je vais mettre des zéros. X. Pardon. On va prendre X1, X2 jusqu'à X3 égale à B1, B2 jusqu'à Bn, sauf que là, ce n'est plus le même A11. Donc là, on va essayer de voir, je vais mettre prime, 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 ensuite B1 prime, B2 prime, parce que ce n'est pas les mêmes valeurs. Maintenant, possible que A11 soit égal à A1 prime, on va voir ça lorsqu'on va développer la méthode. Donc, voilà l'objectif. C'est-à-dire, voilà notre système de départ et voilà notre système d'arrivée. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on peut constater le nombre d'étapes. Donc là, le nombre d'étapes. On peut faire ça en combien d'étapes? Alors, le nombre d'étapes, c'est n-1 étapes. D'accord? n-1 étapes. Alors, pourquoi n-1 étapes? Parce que la première étape va consister à transformer, faire des transformations telles que tous les éléments sous-diagonaux, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent en dessous de la première colonne, soient nuls. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est au-dessous de l'élément diagonal, et ainsi de suite. On voit que, arrivé à la dernière, là, on garde la dernière colonne. Et là, on le fait combien de fois? n-1 fois. Et chaque étape, dans chaque étape, nous allons faire des transformations, c'est-à-dire des sous-étapes. Par exemple, si pour faire ça, pour calculer, pour passer de la forme générale à avoir un 0 ici, avoir un 0, vous allez voir, je vais le faire combien de fois? Bien, pour la première étape, je le fais n-1 fois. Pour la deuxième étape, ce sera n-2. Donc, vous voyez, elle est fonction du numéro d'étape.
Et même les sous-étapes, on a des sous-étapes. Sous-étapes. C'est-à-dire, si je prends la première étape, la première sous-étape, eh bien, je vais avoir des transformations. Donc, des transformations qui consistent à quoi? À avoir un zéro. Comment? En combinant ces deux lignes. Et là, lorsque je vais faire cette combinaison, eh bien, le A22 va changer, le A23 va changer, et ainsi de suite. Donc, en fait, qu'est-ce qui reste constant? Ben, tout simplement, ce sont les 1, 1, 1, les éléments de la première ligne. D'accord? Voilà, donc voilà, c'est ce que nous allons voir. Alors, maintenant, avant de commencer, et pour des raisons, pour que la méthode soit plus pratique, eh bien, sachant que lorsque je vais faire des transformations, lorsque je multiplie par exemple une ligne par un nombre, eh bien, si je fais ça, la deuxième colonne, le deuxième terme, je vais aussi le multiplier par le même nombre. Et au lieu de travailler avec A et B, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va déterminer ce que nous appelons la matrice augmentée. Alors, c'est quoi une matrice augmentée? Ben, tout simplement, la matrice augmentée, c'est la matrice A. C'est la matrice A. À laquelle on va concaténer. C'est le mot, on dit concaténer. On va mettre, par exemple, B1, B2, B3 jusqu'à B1, mais là, au lieu de les noter B1, B2, ben, c'est pour des raisons, c'est-à-dire là, ça va vous aider dans la programmation. Alors, je vais mettre A1, N plus 1, B2, ce sera A2, N plus 1, et ainsi de suite jusqu'à AN, N plus 1. Et voilà. Donc là, si je multiplie par exemple, je n'aurai plus à faire des calculs pour la matrice A et pour le vecteur B. Autre chose, qu'est-ce que nous allons faire puisque nous avons plusieurs étapes et la matrice va changer d'une étape à une autre, là je vais mettre des exposants. Je vais mettre 0. Ben, tout simplement 0 pour dire que, voilà, ça c'est la matrice initiale. S'il y a 1, c'est la matrice obtenue au terme de la première étape, et ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons commencer avec l'étape 1. L'étape 1. Alors, pour l'étape 1, on transforme la matrice augmentée, les fiha, le A et le B, on transforme la matrice en une matrice où tous les éléments sous-diagonaux de la première colonne de soit, alors, on transforme la matrice augmentée en matrice où tous les sont nuls. Ça veut dire quoi? On va prendre cette. Donc là, on va essayer de. On va copier. Et on va coller.
on va mettre cette équation. Eh bien, il faut que au terme de la première étape, il faut que tous les éléments soient nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais conserver ma première ligne. Donc A1, 0 jusqu'à A1, N, 0 jusqu'à A1, N plus 1, 0. Là, ça reste. Sinon, on va commencer alors, on va mettre sous-étape. On va écrire sous-étape 1. Alors la sous-étape 1, elle consiste à quoi? Au lieu d'avoir, on va écrire ici, au lieu d'avoir A, 2, 1, 0, je dois trouver combien? Je dois trouver ici un 0. Ben, comment? Ben, tout simplement, je fais une transformation de sorte que cet élément soit nul. Et comment on peut obtenir ça? C'est tout simplement en multipliant la première ligne par A21 de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0 et de faire soit la somme de ça moins ça ou bien la soustraction. Donc il faut que L2 de l'étape 1, toute la ligne de l'étape 1 est égale à L2 de l'étape 0 moins A21 de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0. On commence. Alors, on commence. Alors là, on va voir A de 1 de l'étape 1 égale A de 1, voilà, de l'étape 1, c'est A de 1 de l'étape 0, voilà, moins, alors là, j'ai oublié, attendez, j'ai oublié de multiplier par, alors là, fois L1 de l'étape 0, d'accord? Donc c'est A de 1 de l'étape 1, la nouvelle valeur qui normalement doit être égale à 0, c'est quoi? C'est A de 1 de l'étape 0, moins, il y a ce terme qui reste constant, A de 1 de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0, fois A11 étape 0. Donc si je fais ça, ben, tout simplement je vais avoir 0. Ensuite, je prends la même chose, A 2 de l'étape 1 sera égal à A 2 de l'étape 0 moins A de 1 de l'étape 0 sur A11 de l'étape 0 fois A 2, plutôt A 1, 2 de l'étape 0, c'est-à-dire A2 qui se trouve dans la deuxième colonne et la première ligne. Et ainsi de suite. Donc là, si je prends par exemple A de N plus 1 de l'étape 1 sera égal à A de N plus 1 de l'étape 0, moins ce terme ne change pas, pardon, A de 1, 0 sur A1, 0 fois A1 N plus 1 de l'étape 0. Et là, pardon, là j'obtiens A de 2 de l'étape 1 jusqu'à A de N plus 1 de l'étape 1. Vous voyez, donc là, la sous-étape et la sous-sous-étape, c'est-à-dire les sous-sous-étapes. Donc là, je vais le faire pour A de 2, A de 3 jusqu'à A de N plus 1. Et voilà, j'ai terminé
première sous-étape. Maintenant, je fais la même chose, sous-étape 2. Donc là, c'est la sous-étape 2. Elle consiste à quoi? Elle consiste à faire des transformations telles que l'élément diagonal soit égal à 0. Donc là, la même chose, L3 de l'étape 1, on va calculer de nouvelles valeurs, pour L3. Et bien tout simplement, le but c'est quoi? C'est d'avoir un 0 ici. Et pour avoir un 0 ici, alors je vais effacer ici. Et là, on aura à multiplier ça par quoi? Par A3, 1 de l'étape 0 sur A1, 1 de l'étape 0. C'est-à-dire que je prends la L3, l'ancienne, moins A3, 1 de l'étape 0 sur A1, 1 de l'étape 0. Et je multiplie le tout par L1 de l'étape 0, sachant que L1 ne change pas. Cela va me permettre d'écrire les équations, les équations suivantes. Donc là, je vais écrire que A3, 1 de l'étape 1 est égal à A3, 1 de l'étape 0 moins le terme qui ne change pas, c'est le A3 de l'étape 0 sur A1, 1 de l'étape 0, fois l'élément qui se trouve au-dessus de A3, 1 qui est A1, 1 de l'étape 0. Et là, on obtient 0. Et je fais pareil pour le A3, 2 de l'étape 1 qui sera égal à A3, 2 de l'étape 0, moins le terme qui ne change pas, c'est le A3, 1 de l'étape 0 sur A1, 1 toujours de l'étape 0 fois toujours, maintenant c'est le A3, ben, c'est toujours la même colonne sauf que là c'est A1 à la 2 de l'étape 0 qui est égal à une nouvelle valeur. Et là on termine jusqu'à A3 n plus 1 de l'étape 1 qui sera égal à A3n plus 1 de l'étape 0 moins le terme qui ne change pas fois toujours A1 plus 1 mais de la première ligne. Et voilà, à la fin, j'obtiens les nouvelles valeurs et on continue avec la quatrième, la cinquième, jusqu'à la énième ligne. Donc voilà, et de sorte que terme de la première étape, tous les éléments sous-diagonaux seront nuls. Maintenant, l'étape numéro 2. Alors, on va prendre étape numéro 2. Alors, dans l'étape numéro 2, là, tout simplement, l'étape numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser de côté la première colonne, parce que c'est bon, on ne va plus l'utiliser, et alors on va laisser et la première colonne, et la première ligne, on ne va plus les toucher, et d'ailleurs c'est pour ça on met 0, et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler avec la deuxième ligne. Donc maintenant c'est durant l'étape 2, c'est on va conserver cette ligne. Donc là on va essayer de combiner la ligne numéro 2, L2 de l'étape 1, avec les autres lignes de sorte que on arrive à avoir 0 ici, 0, 0 et ainsi de suite. Et on continue jusqu'à la fin
de la méthode jusqu'à la fin. Alors, donc là, l'étape numéro 2 consiste, on va essayer d'expliquer, à faire des transformations pour arriver à trouver, à obtenir une matrice dont les éléments sous-diagonaux de la deuxième colonne soit nul. Et là, la même chose, pareil pour la troisième étape, la quatrième, la cinquième et la sixième étape. C'est-à-dire à chaque fois, on essaye d'avoir des zéros sur les éléments sous-diagonaux. Maintenant, nous allons essayer de prendre un exemple. Alors on va prendre exemple. On va prendre un exemple. Donc avant l'exemple, on va prendre l'algorithme de la méthode. Alors, algorithme. Algorithme de la méthode. Alors, la triangularisation. Maintenant, il y a une remarque que j'ai oublié de mentionner ça. Alors, voilà. Alors, lorsqu'on aboutit à un système triangulaire. Alors, si on arrive à voir ça, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que on dispose déjà de l'algorithme qui nous permet de résoudre le système triangulaire. On n'aura qu'à l'appliquer, c'est-à-dire écrire que xn égale à bn sur a1n, et ensuite à partir de xn, je calcule xn moins 1 et ainsi de suite jusqu'à arriver à x1. Donc, triangularisation. La triangularisation qui consiste à transformer un système quelconque en un système triangulaire supérieur avec de nouvelles valeurs. Alors, donc pour cela, je suis les étapes suivantes. Donc, je calcule un terme que je note W qui est égal à AIK sur AKK. Alors là, le K indique le nombre d'étapes. Donc K, je vais noter comme ça. Nombre d'étapes. Et K va de 1 jusqu'à n-1. Ensuite, on calcule A et J, les nouvelles valeurs de A et J qui est égal à AIJ moins W, le terme qu'on a déjà calculé, par AKJ. Je fais ça combien de fois? Ben, tout simplement, je fais ça un certain nombre de sous-étapes qui sont de J, alors je vais noter J égale, qui dépend de K.
de l'étape jusqu'à n plus 1. C'est-à-dire là, ça concerne la même ligne. On fait ça donc de la deuxième jusqu'à la n plus 1e colonne, ou bien de la troisième jusqu'à la n plus 1e colonne, et ainsi de suite. Et je le fais combien de fois? Donc ça, c'est pour les sous-étapes. Voilà, vous avez les étapes. Et qu'est-ce qui reste? Alors, je vais juste effacer. Et là, c'est les sous-étapes. Et allant de k plus 1 jusqu'à n. Alors, si par exemple je prends la première sous-étape, on commence à partir de la deuxième ligne. Donc, je ne touche pas la première ligne. C'est pour ça qu'on met k plus 1. D'accord? À la fin, on arrive à avoir un système triangulaire. Ensuite, on applique directement l'algorithme, donc la résolution du système UB'. Et là, tout simplement, xi égale à 1 sur aii bi moins la somme des aij xj pour pour j allant de 1 jusqu'à i moins 1 et pour i allant de n jusqu'à 1. Donc voilà pour la méthode de résolution dite méthode de Gauss et qui consiste à transformer un système quelconque en un système triangulaire, soit supérieur, soit inférieur. Maintenant, on va prendre un exemple et on va essayer d'appliquer. Exemple d'application. Exemple. Alors, soit le système suivant, soit le système linéaire suivant. Alors, nous avons 4 fois x1 plus 8 x2 plus 12 fois x3 égale à 4. 3 fois x1 plus 8 fois x2 plus 13 x3 égale à 5 et 2 fois x1 plus 9 x2 plus 18 x3 égale à 11. Donc ce système, bien cet ensemble d'équations, je peux l'écrire sur la forme matricienne. Alors la matrice A c'est 4, 8, 12, 3, 8, 13 et 2, 9, 18 par x1, x2, x3 égale à 4, 5 et 11. Donc là, nous avons un système de combien? De 3 équations à 3 inconnues, donc n égale à 3. Donc si je veux appliquer la méthode de Gauss, je vais le faire en combien de fois? En 2 étapes. Première chose à faire, c'est transformation de A de AX égale à B en matrice augmentée, c'est-à-dire A B. Ok, la matrice augmentée. Comment on fait? Ben, tout simplement, on concatine la dernière colonne avec la matrice A. Donc, on obtient la matrice suivante. 4, 8, 12, 3, 8, 13
2, 9, 18. Et là, j'ajoute 4, 5, 11. Voilà la matrice augmentée. Alors, on va essayer de faire ça, de résoudre ce système, et on commence étape 1. D'accord? Étape 1. Et là, je vais mettre sous étape 1. Alors, je vais essayer d'utiliser notre couleur. Donc là, l'objectif de la première étape, c'est quoi? C'est d'avoir des zéros ici et ici. C'est ça l'objectif. Bien sûr, la première ligne est maintenue, comme on l'a vu, durant l'étape K, la ligne K est maintenue, ne change pas. C'est-à-dire là, sur la première étape, donc la première ligne ne va pas changer. Donc je vais laisser 4, 8, 12 et 4. Alors là, je dois avoir un 0. Alors pour avoir un 0, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais combiner la deuxième ligne avec la troisième ligne. Comment? En faisant ça. Donc là, je fais 3 sur 4. Je fais 3. Donc la première, le L1 de l'étape 1 sera égal à L1 de l'étape 0 moins 3 sur 4 fois L1 de l'étape 0. Ok, donc le A de 1 de l'étape 1 sera égal à 3 moins 3 sur 4 qui ne change pas, fois 4 qui est égal à 0. Ensuite, le A de 2 de l'étape 1, c'est 8 moins 3 sur 4 fois 8. Et là, on va avoir combien? On va avoir 8 moins 6. Ça fait 2. Ensuite, A, toujours 2, 3 de l'étape 1. Donc là, je vais mettre le 2, je remplace le 2. Alors, c'est combien? C'est 13 moins 3 sur 4 fois 12. Et 12 sur 4, 3. 3 fois 3, 9. 13 moins 9, ça fait 4. D'accord? Ensuite, la dernière colonne. Alors, on avait combien? On avait 5. Ce sera 5 moins 3 sur 4 fois 4, ça fait 2. Et là, ça fait 2. Donc voilà pour la première sous-étape. Maintenant, la sous-étape 2, je vais mettre comme ça, sous-étape 2. Alors, pour la sous-étape 2, je vais remonter. Alors, je vais effacer ce terme. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir, comme j'ai expliqué, un 0. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je prends ça. Je prends la dernière et la première ligne. Je vais multiplier, je vais faire la dernière, L3. Donc, on va d'abord, on va mettre comme ça, 2. On va multiplier ça par 2 sur 4. Je multiplie la première ligne. Voilà, donc le L3. Attendez, là c'est deuxième ligne. Le L3 de l'étape 1 sera égal au L3 de l'étape 0, c'est-à-dire cette ligne, 2, 9, 18, 11, moins 2 sur 4, qui tout simplement c'est un demi. Moins un demi fois la ligne 1 qui ne change pas. La première ligne ne change pas.
et on va commencer à faire des calculs. Donc notre A31 de l'étape 1 sera égal à quoi? 2 moins 1 demi fois 4. Et là, on obtient 0. Ensuite, le A32 de l'étape 1, c'est 9 moins 1 demi fois 8. 9 moins 4, ça fait 5. Alors, je vais laisser un peu d'espace pour que je puisse voir les éléments. A33 de l'étape 1, c'est 18 moins 1 demi de combien? De 12. Donc 18 moins 6, ça fait 12. Et la dernière, A3, 4 de l'étape 1, c'est combien? C'est 11 moins 1 demi de 4. Donc 11 moins 2, ça fait 9. Et je vais reporter les valeurs ici. Donc c'est 0, 5, 12 et 9. Voilà. Donc j'ai terminé la première étape. Donc la première étape est terminée. On passe à l'étape 2. Alors, on va essayer de d'abord de copier coller, coller, parce que, non, on va essayer de on n'en a pas besoin, on va effacer et on va essayer d'arranger ça. Alors, moi je vais encore. Alors, ça c'est la matrice obtenue au terme de la première étape. On voit bien que tous les éléments qui se trouvent en dessous de la première colonne sont nuls. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2. Alors, étape 2, et qui est la dernière étape aussi, elle consiste à quoi? À faire des transformations. Voilà, je vais prendre une aussi de couleur. Faire des transformations telles que tous les éléments de la deuxième, sous-diagonale de la deuxième colonne soient nuls. C'est-à-dire il faut qu'au lieu de 5, j'avais avoir 0. Tout en conservant la première, je ne vais plus la toucher. Là, c'est 0, 2, 4 et 2. Donc, la première et la deuxième ligne, je ne vais plus les toucher. Donc, en fait, la troisième étape, elle consiste à transformer tout simplement la dernière ligne. Et là, j'ai combien? J'ai une seule sous-étape. Donc, la sous-étape 1, et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule sous-étape. Elle consiste à quoi? À faire des transformations. Donc là aussi, on a un 0. Voilà, on a un 0. Avoir, au lieu de 5, avoir un 0. Eh ben, comment je vais faire? Ben, tout simplement, je vais prendre la troisième ligne, L3 de l'étape 2, elle sera égale à quoi? Je vais la combiner avec la deuxième ligne de l'étape 1 pour avoir un 0. Elle sera égale à L3
de l'étape 1. Moins. Là, pour avoir un 0 ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier ça par 5 sur 2. Voilà. Moins 5 sur 2. L2 de l'étape 1. Et là, on commence à calculer. Alors, on va faire ça. Alors, on aura maintenant A3, 2 de l'étape 2 qui sera égal à 5 et qui doit être égal à 0. 5 moins 5 sur 2 fois 2. Là, on voit que c'est égal à 0. Ensuite, A3, 3 de l'étape 2. Donc, c'est 12 moins 5 sur 2 fois 4. Ça fait combien? 20, 10. Donc là, c'est 2. Et la dernière valeur, c'est le 1, 3, 4 de l'étape 2. Donc c'est 9 moins 5 sur 2 fois 2 égale à 4. Et là, j'obtiens combien? J'obtiens 2 et 4. Et voilà mon système triangulaire supérieur. Donc là, j'ai obtenu un système triangulaire supérieur. Ok. Alors, je vais le copier et je vais le... Alors, je vais d'abord remonter. Parce qu'on est... Donc, je vais remonter un peu. Voilà. Et je vais le coller. J'essaierai de le coller ici. Je vais mettre... Alors, où est-ce qu'il est? C'est pas grave. Je vais encore l'enregistrer. Alors, copier. Coller. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, copier et coller. Et voilà mon système. Et voilà mon système. Maintenant, la triangularisation étant faite, je passe à la... Donc la triangularisation est déjà faite. Je passe à la résolution. Donc là, je fais résolution. Alors pour la résolution, je commence toujours à partir de la dernière. Donc là, le x3 sera égal à combien? Sera égal à 4 sur 2, donc égal à 2. Le x2 sera égal à combien? Donc 2 moins 4 fois 2 sur 2. Ça fait 2 moins 8, ça fait moins 6, alors moins 3. Et x1 sera égal à 4 moins 8 fois 2 plus combien? Plus, alors, combien? Alors, pardon, c'est 4 moins 8 fois moins 3 moins 12 fois 2. Donc là, sur 4. Alors ça fait 24 plus 24 moins 24. Là, on obtient 1. Donc 4 sur 4 égale à 1. Et voilà notre système. Donc la solution, nous avons le vecteur solution suivant qui est égal à 2, moins 3 et 1. Donc voilà pour la méthode de Gauss, l'explication avec un exemple d'application. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre cette technique et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite un bon courage. Merci pour votre attention.